moins 2 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Guito Toussaint. C'est ce qu'a annoncé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Aristidis Auguste. Dans une interview, le chef du parquet de Port-au-Prince a fait remarquer que plusieurs mandats ont été émis à l'encontre de certaines personnes soupçonnées de ce meurtre. Dans le cadre de dossier ça, nous avons procédé à l'arrestation de 2 individus que nous avons joués dans le parage là et qui n'ont pas justifié la présence dans la zone. Et là-dedans, sont évadés de prison, sont déportés. Donc jusqu'à présent, nous avons interrogé. Et puis, il faut préciser pour nous que la police scientifique était également présente sur les lieux. Et nous arrivons à faire prélever empreinte. Nous allons comparer l'empreinte avec 2 individus que nous avons arrêtés. Dans le même cas de dossier, il y a plus d'une dizaine de mandats d'amener qui sont décernés. Donc, en investigation, nous pouvons comprendre qu'il y a des cas qui aller vite, tout comme il y a des pas qui aller vite. J'aime exposer pour nous, il y a plusieurs pistes pour nous explorer. Et à côté du travail, ça, on a pour nous effectuer en tant qu'autorité judiciaire, en tant qu'autorité policière, nous au courant de communiquer ça de la présidence, qui fait appel ça, à côté de appel, certains membres de la population, pour faire appel ça à nos autorités judiciaires, autorités policières, pour enquête ça avancer. Et ceci le plus vite que possible. Donc c'est la phase ça nous y. Il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont déjà appréhendés, que nous avons questionné, il y a un prélèvement empreinte qui est en fait, nous allons faire comparaison, et puis nous allons explorer l'autre piste samedi. Le président Martelly n'envisage pas de négocier avec les parlementaires en vue de la ratification de son Premier ministre désigné. C'est ce qu'a révélé son directeur de cabinet Thierry Maillard-Paul. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, M. Maillard-Paul a indiqué que le président de la République respecte l'indépendance du pouvoir législatif et n'entend pas empêcher aux parlementaires de faire leur travail. Il n'y aura pas, il n'y a pas eu et il n'y aura jamais de négociation. Le président se veut partisan de l'effort conjoint de tous pour une Haïti meilleure. Cette idée, cette façon de voir que nous avons toujours eue, qu'il y aurait l'exécutif en face du Parlement, donc une bataille constante, non. Non, on a une collaboration. Je pense que vous feriez mieux de parler d'harmonie. Si vous préférez ce terme, c'est ça. Nous avons une harmonisation des rapports et ces rapports ne vont plus être des rapports conflictuels. Là encore, c'est une autre paire de manches quand même. Les rapports peuvent être cordiaux, oui, les rapports sont cordiaux, mais que chacun reste à sa place. Le président reste le président de la République, le chef de l'État, il exerce sa fonction de chef d'État, alors que les parlementaires, eux, de leur côté, font leur travail. Mais voilà. Tout comme le pouvoir judiciaire. Donc, nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Il n'y aura pas de négociation parce que chacun va faire son travail sous la vigilance attentive de l'autre pour qu'il n'y ait pas de déplacement, ni de dépassement, ni de débordement. La présidente de la Fondation Héritage pour Haïti, Marilyn Allien, demande au président de la République de faire la déclaration de son patrimoine. Selon Mme Allien, il s'agit d'une exigence de la loi du 18 septembre 2008. Elle précise qu'il revient à l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, de vérifier le mode de gestion des hauts fonctionnaires de l'État. La loi ne comprend pas seulement les ministres, directeurs de cabinet, mais comprend aussi les membres du Parlement. Il y a des parlementaires, sénateurs et députés qui n'ont pas été reconduits durant les dernières élections, et ce qui veut dire que ces anciens parlementaires doivent aussi faire leur déclaration de patrimoine, ainsi que les nouveaux qui ont été récemment installés.
exemple, M. Martelly, qui a été investi le 14, il aurait dû le faire. Parce qu'aujourd'hui est le 14. Pas encore pour le Premier ministre et les ministres, puisque jusqu'à présent, le dossier du Premier ministre est toujours, si on peut utiliser ce mot, bloqué au Parlement. C'est important parce que ça lance un signal à la société haïtienne en général, aux contribuables qui paient leurs impôts et qui sont ceux qui, dans une certaine mesure, paient le salaire de ces fonctionnaires, agents publics, membres du gouvernement, membres du Parlement. Ça lance un signal que ces personnes-là qui sont censées donner l'exemple, qui sont censées être les premiers à obéir aux prescrits des lois haïtiennes, ne le font pas. Et ça peut prêter à certaines interprétations que les agents publics qui ne le font pas, c'est parce qu'ils ont quelque chose qu'ils cachent. L'athlète américain Carl Lewis a mis fin ce mardi à sa visite officielle dans le pays. Monsieur Lewis se dit prêt à défendre la cause haïtienne sur le plan international. Ainsi, l'ambassadeur de bonne volonté de la FAO promet de faire le suivi afin de permettre à Haïti de recevoir au moins 220 millions d'arbres sur 5 ans. Reportage, Jacques Bourdeau. Le final des championnats du monde où on retrouvera le King Carl Lewis ici en plein écran. Le champion du monde d'athlétisme qui a remporté 9 médailles d'or dans les Jeux Olympiques, Carl Lewis, part avec les sentiments qu'Haïti est un pays où les défis sont énormes. Il y a des grands défis à lever et que donc la population prend conscience et que donc il s'agit de parvenir maintenant à l'accompagner pour lever ces défis-là. Après sa visite de 2 jours dans le pays, l'ambassadeur de bonne volonté de la FAO, Carl Lewis, explique que la situation environnementale du pays est très critique. Près de 85% des bassins versants en Haïti sont dans le même état. Donc le niveau d'alarme est atteint. Avec moins de 2% de couverture forestière, c'est que la situation est préoccupante. Pour aider à solutionner le problème, Carl Lewis parle d'un projet de reboisement du pays sur 5 ans. Il y a un programme environ de 220 millions d'arbres à planter dans le pays en 5 ans, ce qui revient à peu près à 22 arbres par Haïtien sur la période de 5 ans. Face à ce grave problème environnemental auquel le pays est donc confronté, l'athlète de renommée mondiale exhorte les Haïtiens à s'unir pour sauver Haïti. Lors du passage du champion du monde d'athlétisme dans le pays, la question du reboisement et de la reforestation était au centre des discussions entre lui et le président de la République, Michel Martelly. Réouverture ce mardi de la succursale de la Unibank de Martissan détruite lors du séisme. Karl Brown, président du conseil d'administration de la Unibank, a profité de cette cérémonie d'inauguration pour saluer la mémoire de son homologue de la BNC, Guito Toussaint, assassiné dimanche soir en sa résidence privée à Vivi-Mitchell. Avec la mort Guito Toussaint, vraiment ça frappe nous en pile, c'est des amis personnellement, c'est tout le monde pour lequel on a le plus grand respect. Et nous pas de cas repousser et réouverture matin ouais nous pas fait fête, pas de ballon, pas de musique, pas de rien. C'est en la mémoire justement de Guito. Ça qui est important je vous dis, c'est relouver pour bail service, n'a bail même service que nous t'es habitué bail là, n'a tout service net et mon a pas retourner ici là parce que l'immeuble a fin sécurisé, nous su que tout bail en forme, il y a plusieurs inspections qui faites haïtiennes comme étrangères et donc tout est j'aime t'a dit tout à l'heure c'est bail moun tout service que habitué bail en la mémoire de quelqu'un qui a été non seulement un grand banquier mais un grand haïtien qui c'est Guito Toussaint et pour être capable de l'ouvrir à dans travail même gens moun BNC obligé à travailler à bail moun service parce qu'on connaît et l'orgon banque ou sous serviteur public parce que par exemple une banque gagne 850 000 clients m'pa di m'pa l'ouvrir parce que forme bail moun service accès à Corbio donc n'a bail tout service et tout simplement me regrette que c'est dans une occasion aussi malheureuse que n'a pas l'ouvert.